Je m'appelle Cyril Lowe, je suis exploitant vigneron sur la commune du Vaudelnay, j'ai 48 ans. Installation en 2015. J'exploite 20 hectares de vignes en production biologique. Je suis la troisième génération à exploiter ce vignoble. Par contre, je suis la première à valoriser la vigne jusqu'à la bouteille. On est 5 salariés sur le domaine, donc plus moi. On produit des vins d'Anjou en appellation et des vins de Saumur en appellation. Donc ça passe par les Anjou blancs, Anjou rouge, Coteaux du Layon, Saumur rouge, Saumur blanc et Saumur puis Notre-Dame. Sur les cépages, à 90%, on va retrouver les deux cépages majeurs de la région, qui sont Cabernet Franc et le Chenin, donc pour 50-50. Et puis on a quelques petits cépages que j'appelle accessoires, ça c'est les petites surprises un peu du domaine, donc un peu de chardonnay qu'on vinifie en blanc sec, élevé sur lit, et puis voilà, un peu de gamay, un peu de gros lot, qui sont aussi des cépages qu'on retrouvait depuis longtemps dans la région. On récolte du raisin vinifié au domaine, ça nous donne soit des jus de raisin, soit des vins. Les jus de raisin sont vendus à des négociants, saumurois, et les vins sont vendus sur le marché traditionnel, donc café, hôtel, restaurant, caviste, épicerie fine, particulier aussi, qui peut représenter une trentaine de %, et puis un peu d'export. Pour moi, défi, donc c'était en 2015, installation. C'était peut-être une façon aussi de me rassurer sur la technique. Et puis l'envie de partager, aussi de voir du monde, des collègues, puis comprendre ce métier de l'intérieur. On s'est converti en bio en 2019. Il m'a fallu 2-3 ans pour préparer cette conversion. Et le groupe Défi m'a aidé en ça. Il y avait déjà quelques collègues qui étaient engagés dans cette démarche bio. On a partagé des pratiques, ça m'a aussi rassuré. Toute cette démarche, ça a permis d'acheter du matériel en commun aussi. 10 ans de défi, c'est beaucoup d'expérimentation, de questionnement. C'est pas juste que de l'échange, on fait des essais. On a aussi une meilleure connaissance du terrain. Et aussi, ça génère de l'entraide. C'est quand même super aussi de se savoir pas tout seul, quoi. Et puis, il y a aussi tout le service support, on va dire, l'animatrice qui est là, qui nous accompagne dans la vie du groupe. Donc ça, c'est quand même aussi hyper important. Ce groupe Défi, là, il nous a rassurés pour aller sur le changement. C'est pas un changement, c'est vraiment tout le système de production qu'on a été amené à changer. Les travaux de sol, ça c'est obligatoire parce que je dirais que c'est ce qui permet de maîtriser l'herbe et donc la vigueur de la vigne, son équilibre. On passe avec des lames, des disquets moteurs, des doigts cresse, enfin on a tout un tas de petits outils. Ça passe par le matériel, mais ça passe aussi par le palissage parce qu'on vient un peu chatouiller les pieux, les fils, on vient les cogner, les pousser. Il y a des outils qui grattent dans le sol, qui viennent couper les fils. Tout ça, il faut le préparer, sinon tout casse, quoi. Et on a dû aussi changer de pulvérisateur, qui nous permet de passer un peu plus rapidement et de prendre un petit peu plus large et d'être très réactif. On a changé aussi notre façon de voir la protection fongique. Donc pour ça, on s'appuie sur des modèles météo. Réseau de stations météo aussi, ça a changé pas mal nos pratiques. En tout cas, on est pointu, performant. L'observation, évidemment. Moi, je m'y retrouve psychologiquement et mentalement. Donc c'est le plus important. Économiquement, c'est quand même aussi important parce qu'on a une entreprise. On est en train de parler de cépage, d'adaptation de cépage, d'adaptation au changement climatique. Ce sera sûrement les projets de demain, si on veut continuer à produire et à produire sainement. L'avenir, le partage, la technique